Bonjour, aujourd'hui on va analyser deux petits altcoins. Alors, je vous ai demandé de voter sur Twitter et les plus demandés ont été EGLD et VET. Mais c'était assez serré, du coup le prochain coup on fera aussi Link et Theta qui ont également été beaucoup demandés. Voilà, donc sans plus attendre, on va se diriger vers EGLD. Donc EGLD, qu'est-ce qu'on a? Rappelez-vous, on a déjà une trendline haussière qui dure depuis l'été dernier. On est venu s'appuyer 2 fois dessus et là, on est également venu s'appuyer 2 fois dessus. Enfin, si on compte en journalier, on est même venu s'appuyer 5 ou 6 fois dessus. Donc, la dernière fois qu'on a analysé cet altcoin, on était exactement ici, donc sur le deuxième bottom, le double bottom. On avait dit que, bien évidemment, on pouvait être dans la situation double bottom, mais c'était pas prudent d'acheter ici, même si on était quand même sur un support important. Tout simplement parce qu'on ne savait pas si justement on allait faire un double bottom et repartir à la hausse ou casser cette trendline haussière. Donc le plus prudent, je vous avais dit, c'est tout simplement d'attendre la cassure de cette petite trendline. Vu qu'on revient taper un rebond, on a une trendline baissière, on casse, c'est une petite confirmation, ça peut être un bon moment pour entrer. Donc c'est ce qui s'est passé. On a cassé la trendline, donc vous pouviez entrer soit ici, soit si vous aviez loupé la sortie, vous aviez encore une meilleure opportunité ici, parce qu'on est venu faire un pullback et sur cette trendline baissière, et au passage sur la trendline haussière. Donc c'était le meilleur moment pour entrer ici, mais ici c'était pas mal également. Donc du coup depuis on a fait quoi? On a monté et on est allé chercher le gros niveau de résistance que je vous avais donné. Voilà, j'avais d'ailleurs dit que ceux qui veulent être les plus prudents, qui préfèrent entrer plus tard, mais avec plus de certitude, vous attendez une clôture weekly au-dessus de ce niveau. C'est tout simplement un gros niveau de résistance important. On avait également des moyennes mobiles et peut-être bien Ishimoku ou peut-être, est-ce qu'on avait quelque chose là-dedans? Ouais, voilà, on avait à peu près au même niveau, on avait également les 0,236 et il me souvient bien, on avait la EMA 21 ou quelque chose comme ça. Donc c'était un niveau important. Donc c'est ce niveau à casser en weekly pour espérer aller plus haut. Ça n'a pas changé du coup. Voilà, donc normalement, soit vous êtes rentré ici, soit vous n'êtes pas rentré. Voilà. Alors si vous êtes rentré en FOMO ici, c'est que vous n'avez pas regardé ma dernière vidéo. C'était justement là où il ne fallait pas rentrer, où il fallait être extrêmement prudent. Par contre, une clôture weekly, chose qu'on n'a pas eu. On a eu une bougie d'indécision pile sur la ligne, on n'a pas eu de validation de clôture weekly. Et là, on peut rentrer. Donc c'est environ les 198 $. On va arrondir aux 200 $. Donc ça ne change pas. Une cassure au-dessus, une cassure clôture weekly au-dessus des 100 $. On peut acheter avec pour target, bien entendu, la zone de rechargement de short, voire petite target intermédiaire, bien évidemment, les 0,382. Comme sur Bitcoin, là par exemple, il a été recherché les 0,382, c'est là qu'il a stoppé. Donc il faut toujours être prudent sur les 0,382, le premier arrêt, parce que ça peut faire rejet. Tant qu'on n'a pas cassé le premier arrêt, dans un rebond, les probabilités d'aller faire un plus bas sont plus importantes. Une fois qu'on a cassé le premier arrêt, on va rechercher en général la zone de rechargement de short, niveau clé, puis si on casse la zone de rechargement de short, la plupart du temps, on va faire des nouveaux sommets. Donc voilà, en plus, vous voyez que 0,382, il y a également la résistance ici. Vous voyez là, c'est exactement le niveau qu'on a été recherché sur le premier petit pump ici, les 0,382. Donc on peut acheter la cassure ici, on est prudent ici, et ensuite, voilà, peut-être prendre des petits profits ici. C'est toujours une bonne chose à faire. Et puis ensuite, si on casse ici, on ira faire des nouveaux plus hauts. Pour ceux qui ne veulent pas attendre, eh bien, hop, on va se remettre en daily. Si jamais on continue à chuter et qu'on revient taper encore une fois cette trendline, bon, ça peut être également un niveau opportun pour acheter. Alors moi, j'attendrai plutôt des confirmations. C'est-à-dire que, hop, par exemple là, si on venait faire ça, hop, on remonte, ça nous validerait, vous voyez, en quelque sorte une trendline. Pour l'instant, il n'y a pas encore trendline, je l'ai mis là, parce qu'il pourrait y avoir une future trendline si on fait quelque chose comme ça. Et puis si on vient taper ici, donc le support et casser la trendline, comme ici, ça pourrait être un bon niveau pour tenter quelque chose, bien évidemment. On va peut-être s'enlever les petits dessins là. Si on casse la trendline, alors faut pas forcément paniquer. On pourrait être dans une sorte aussi d'accumulation de Wyckoff.
voyez, Wyckoff, je vous avais expliqué, on vient faire un bottom. Ensuite, on vient tester un certain niveau. On revient tester le bottom. On revient tester le niveau du haut. Et en général, on revient tester le niveau du bas avec le plus souvent, même on a ce qu'on appelle un spring, c'est-à-dire une prise de liquidité. Alors on vient légèrement plus bas, hein, une sorte de fake out, tout le monde panique, tout le monde revend, et en fait voilà, c'est juste le spring du Wyckoff, et ensuite on repart à la hausse. Donc, si jamais on devait casser ici, et et même casser légèrement, aller un plus bas ici, et réintégrer, ce sera le meilleur moment, si ça arrive bien entendu, pour faire des achats. Ça nous validerait un fake out et une petite accumulation de Wyckoff. Alors, on n'est pas obligé de faire un spring, hein. On peut également revenir tester pile ces niveaux ou même s'arrêter un peu plus haut. On pourrait très bien s'arrêter sur la trendline et repartir à la hausse, bien évidemment. Ça nous ferait en plus 3 plus hauts. Vous voyez, on a un bas, un plus haut, un plus haut. On formerait une sorte de triangle ascendant. Et voilà, donc après, soit vous pouvez tenter les achats ici, soit comme je dis, le plus prudent, c'est si on forme une petite trendline, attendre la cassure de la trendline. Et il est encore plus prudent, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous attendez la cassure de ce niveau en weekly. Alors, en parlant de triangle, il faudrait quand même faire gaffe qu'on ne soit pas dans un triangle héliotisme, parce que certes, un triangle ascendant, en général, c'est bullish, ça a plus de chances de casser à la hausse, mais ça pourrait être également un bear flag, vous voyez, comme ça. Donc, un bear flag, c'est quoi? On a une chute, une sorte de drapeau qui monte, et ensuite on casse par le bas. Vous voyez, ça nous fait une jambe, un truc comme ça, et ensuite ça casse par le bas. C'est ça un bear flag. Donc si on serait dans une sorte de triangle héliotisme ou bear flag, voilà, on aura plus de chances de casser par le bas. Pourquoi? Parce que tout simplement, le triangle en héliotisme, alors j'ai pas vérifié si on est dans des bonnes conditions pour former un triangle Elliott, mais un triangle Elliott, c'est quoi? C'est une correction. Donc qui dit correction, ça veut dire qu'on corrige ce mouvement. Donc une correction, et après une correction, il y a quoi? Eh ben, une continuation du mouvement. Vous voyez, donc ça validerait un triangle héliotisme et comme je vous ai dit tout à l'heure, un potentiel bear flag. Voilà, donc c'est ce qui ne va pas nous empêcher, ce qui ne doit pas vous empêcher de tenter les achats si on arrive sur des bonnes zones. Mais voilà, savoir que on pourrait potentiellement continuer à la baisse si on cassait ce niveau et qu'on en weekly. Voilà, si vous avez des clôtures weekly en dessous de ce niveau, il y a de fortes chances qu'on aille beaucoup plus bas. Hein, petite clôture daily, comme je vous ai dit, pour faire un spring rapide et remonter. Donc là, du coup, si on remonte, ce sera un bon niveau pour prendre des achats. Si par contre, vous voyez qu'on a commencé à avoir des clôtures weekly au-dessus de ce niveau, ce sera plutôt mauvais signe. Voilà. Sinon, on peut avoir fini la correction, peut-être en 1, 2, 3. On a pu finir la correction ABC, mais on pourrait également faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ensuite 1, 2, 3 pour aller plus bas. Hein. C'est avec une correction en général, c'est en 3 mouvements. Donc soit c'est déjà fini là, soit c'est seulement la moitié qu'on a fait là. Là, c'est la deuxième, c'est la vague B, et ensuite il nous manquera peut-être la vague C. Sinon, au niveau des indicateurs, eh bien, contrairement au Bitcoin, lui, il n'a pas validé, alors je ne vais pas m'en sortir, il n'a pas validé son W weekly, parce que vous voyez, il n'a pas cassé, il n'a pas clôturé en weekly au-dessus de ce niveau. Et il n'a pas non plus, contrairement au Bitcoin, parce que le Bitcoin, lui, il a validé le MACD. Voilà, je vous avais dit également la dernière fois, c'est encore mieux pour valider la clôture qu'on ait également la confirmation du MACD en weekly. Et on n'a eu ni la confirmation du stock RSI, vous voyez, on a eu bien un joli W, un croisement bullish, mais on n'a pas reclôturé au-dessus de la zone de survente. Et sur la MACD, vous voyez qu'on n'a pas eu la confirmation. Sur le Bitcoin, on l'a eu. Sur GLD, on l'a pas eu. Donc, vous voyez, ici, c'était vraiment pas le moment pour faire des achats. On n'a eu ni la clôture weekly, ni la confirmation d'indicateur. Au niveau des moyennes mobiles, donc, hop, on a cassé légèrement les deux moyennes mobiles hein, qu'on doit casser pour aller plus haut. Après, c'est pas super pertinent parce qu'il n'y a pas énormément d'historique. Mais voilà, on l'a vite recassé. C'est pour ça, tout le temps, je vous ai dit, le plus prudent, c'est d'attendre après une cassure, une bougie de confirmation. Là, ça n'a pas du tout confirmé. On va voir en 3 jours, ça peut peut-être être plus pertinent. Bon, ben, en 3 jours, c'est pareil, on a travaillé la moyenne mobile 100, on est rejeté. Là, on repasse en dessous de la moyenne. La EMA 21, c'est pas super bon signe.
Donc, pareil, hein, on ne sait pas ce que là-bas, le MA21 va sûrement, vu qu'on a descendu, si on descend encore, elle va sûrement faire quelque chose comme ça. Voilà, donc si on descend et qu'on casse et la trendline, la future trendline, s'il y en a une, et la EMA21, voilà, ça peut être une confirmation en plus lorsqu'on cassera, si ça arrive, bien entendu, la trendline et le cassage de la EMA21. Et bien, vous avez la moyenne mobile 100, vous voyez, qui est en train de s'aligner parfaitement, pratiquement parfaitement, avec justement notre gros niveau. Donc pareil, hein, toujours, ça sera une confirmation supplémentaire si on casse en weekly ce niveau, et en 3 jours, la MA100. Et en plus, il y a également la MA50 qui descend et qui arrive. Donc le temps qu'on remonte, si jamais on doit remonter, elle sera également sûrement vers ce niveau. Elle va se cumuler avec la MA100. Ça nous fera une double grosse résistance. Donc une confirmation supplémentaire si on casse ce niveau. Et on peut aller jeter un petit coup d'œil à Ishimoku si on a quelque chose. Alors vous voyez, c'est la Kijun Ishimoku 3 jours qui a fait résistance. Et là, on est en train de recasser la Tenkan. Donc toujours pas super bon signe. En weekly, est-ce qu'on a quelque chose? Voilà, on s'est fait bloquer par la Tenkan, ouais, qui est cumulé parfaitement avec également notre gros niveau de résistance environ aux 200 $. Donc pareil, c'est vraiment un très 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 gros niveau, les 200 $. On a les moyennes mobiles, on a le haut du nuage Ishimoku, on a la Tenkan Ishimoku, on a un gros niveau horizontal. Je vais enlever Ishimoku maintenant. Vous voyez, on a un gros niveau horizontal, hein, qui fait résistance, résistance, support, support, résistance, résistance. Donc c'est peut-être le niveau le plus important sur EGLD. Voilà. Donc soit vous attendez un pullback ici, plus prudent d'attendre qu'on recasse ensuite la future trendline si on décide une trendline en daily, hein, c'est pas une trendline weekly. Et ceux qui veulent vraiment être sûrs, vous attendez qu'on clôture weekly au-dessus des 200 $, tout simplement. Ensuite, pour VET. Donc VET, lui, contrairement à EGLD, il a eu sa confirmation weekly, comme le Bitcoin. Double confirmation, hop, 2 bougies vertes, croisement. Pareil pour le stock RSI, donc un peu plus bullish. La dernière fois qu'on a analysé, on était vers là également. On avait une trendline baissière. On est venu rechercher, je vous avais dit qu'on était sur un très bon niveau parce qu'on est sur le premier niveau d'achat. Vous savez que sur le Bitcoin, le niveau d'achat le plus pertinent, c'est 0,23638,2. Alors je rappelle que sur les gros mouvements, moi je mets mon Fibo en logarithmique. Vous voyez, il est en logarithmique. Donc sur le Bitcoin, le niveau d'achat pertinent, c'est 0,236, 0,238,2. Sur les altcoins, comme en général, ils sont plus bullish, ils sont plus volatiles, je préfère acheter les 0,382 et 0,5. Donc on était venu parfaitement toucher les 0,382 ici. Donc très bon niveau d'achat. Le plus prudent, hein, c'est toujours d'attendre confirmation. Donc là, la confirmation, c'était tout simplement la cassure de la trendline. Donc voilà, ici, c'était bon niveau pour prendre des achats. Maintenant, il se passe quoi? On est revenu chercher, hop, le Fibo 0,236. Je vais zoomer un peu. Parfaitement le Fibo 0,236. Et c'est également un niveau de résistance important, comme vous pouvez voir ici, 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 ici. On a sûrement également, si je ne me trompe pas, la moyenne mobile 200 comme sur le Bitcoin. Voilà, la moyenne mobile 200 daily. Donc ici, c'était sûrement pas le moment de faire des achats. Par contre, si on repasse ce niveau, ce sera plutôt bullish. On repasse ce gros niveau de résistance. Alors ce niveau, je vais quand même vous le dire, à peu près au 85, enfin plutôt 8,5 centimes. Donc si on repasse ce niveau, 8,5 centimes, ça peut être également un bon niveau pour faire des achats. Mais le VET a quand même pas mal pump, hein. Je crois qu'il a pris pas loin de... Il a pris 100, enfin jusqu'au plus haut, c'est 100%. Donc voilà, c'est pas... ici, c'était bon moment pour faire des achats. Là, si on repasse, bah, c'est quand même une belle confirmation. Mais je préfère, moi, me placer sur des altcoins si j'ai pas réussi à prendre au bon moment, sur des altcoins qui ont un peu moins pump. Mais quoi qu'il en soit, s'il recasse ce niveau, ça peut être une opportunité de rentrer. Sinon, si vous voulez plutôt une correction, alors en daily, on arrive, vous voyez,
sur un gros niveau de support. On a 3 moyennes mobiles. Là, on est en train de casser le MA21. Juste en dessous, on a la la MA100 et la MA50. Donc, je vais mettre un petit rectangle déjà pour voir si ça, on peut faire des confluences avec autre chose. Au niveau de retracement Fibonacci, hop, on a les 0,5, 0,618. En général, c'est les meilleurs niveaux pour faire des achats. Bien entendu, on pourrait aller aussi retester les 0,786. Mais donc, vous voyez qu'on a quand même confluence déjà entre deux petites choses. Si on cumule avec Ishimoku, alors en 3 jours, on est déjà sur un gros niveau, vous voyez. On est sur la Kijun Ishimoku 3 jours. Vous voyez, c'est elle qui a stoppé le prix là. Donc, on est déjà sur un niveau intéressant. Si, bien entendu, on est bullish et que ce mouvement 1, 2, 3, c'était pas juste une correction avant d'aller plus bas. Là, on est déjà sur des niveaux intéressants pour faire des achats. On est sur la Kijun Ishimoku en 3 jours. On est plus ou moins sur le Fibo 0,5. Bien entendu, on pourrait aller un peu plus bas. Mais on est quand même sur un bon niveau si on doit continuer à la hausse. En weekly, je suis pas sûr qu'on aille beaucoup d'historique. On va s'enlever le graphique. Si, on a suffisamment d'historique. Et on est également, vous voyez, sur la Tenkan Weekly Ishimoku. Donc, on est sur un bon niveau là de support. Même d'ailleurs, si on recasse, ce sera plutôt mauvais signe. Mais si on tient là, il y a moyen qu'on reparte à la hausse. Tout simplement. Parce que en dessous, il n'y a plus rien. Hein. Ishimoku, tout est au-dessus. Hein. Vous voyez, la Kijun est au-dessus, le nuage est au-dessus. Donc, sur Ishimoku Weekly, c'est un peu le support de la dernière chance là. Si on casse, on repasse totalement bearish sur Ishimoku. Par contre, si on tient et on rebondit, c'est plutôt beau signe. Et ensuite, on devrait sans problème, une fois le plus haut cassé là, aller rechercher au moins la Kijun aux 11 centimes. Et puis si on recasse la Kijun, ce sera extrêmement bullish. On ira potentiellement faire des nouveaux plus hauts. Donc, moyenne mobile, pareil, on est en weekly, hein, je ne vous ai pas encore montré en weekly. On est pile poil sur la moyenne mobile 100, donc c'est également un bon niveau de support. Donc vous voyez, c'est vraiment un gros niveau de support ici. C'est vraiment un gros niveau de support. On a des moyennes mobiles daily, des moyennes mobiles weekly, on a la Tenkan Ishimoku, on a la Kijun Ishimoku 3 jours. On a également les retracements Fibonacci importants. Donc voilà, on est dans un bon niveau. Pour les gens agressifs, on entre dans une belle zone pour tenter quelque chose. Si vous êtes ultra bullish sur VET, eh bien c'est peut-être votre chance. Vous voyez, en plus, c'est un peu le haut. Vous voyez, on a bloqué ici, on a bloqué. Voilà, donc toute cette zone-là, hop, jusqu'ici même. Voilà, toute cette zone-là, c'est la zone intéressante pour choper du VET. Si vraiment on est haussier, qu'on doit repartir plus haut. Bien entendu, il y a toujours la possibilité de casser et d'aller faire des nouveaux plus bas. Mais à un moment donné, si vous voulez quelque chose, il faut bien commencer à faire des achats. Donc ici, c'était pas le moment. Ici, c'était le meilleur moment. Maintenant, vous avez deux solutions. Soit vous êtes agressif et vous rachetez dans cette zone, soit vous attendez la confirmation et la cassure. Vous aurez un prix un peu moins intéressant, mais voilà, vous aurez beaucoup moins de risques. Donc soit vous choisissez les risques et les potentiels plus gros gains, soit vous choisissez la prudence et vous attendez qu'on casse ce niveau tout simplement. Et si on devait aller casser ici, et bien entendu, la prochaine grosse target, c'est le Fibo 0,5 autour des 0,2 centimes. Voilà, qui est en même temps les 0,5, donc la prochaine target, mais également, vous voyez, c'est un gros niveau de support. C'était tout simplement le dernier top ici, avant la montée. Donc, niveau extrêmement important. Il y a peu de chances qu'on aille plus bas, mais si ça arrivait, bon, bah, il y a aussi les 0,618 au 11, enfin 0,1 centime, avec également, vous voyez, c'était le gros niveau de support ici, mais techniquement, il y a peu de chances quand même qu'on aille jusqu'ici. Hein. Voilà, donc si on casse les 0,382 là, je pense qu'on n'ira pas plus bas qu'ici, et ce sera d'ailleurs un excellent niveau pour faire des achats. Voilà, donc trois possibilités. On casse en bas, vous pouvez racheter là.
Ou alors, si on n'y va pas, bah, on peut toujours s'arrêter au milieu des deux, hein, c'est pas impossible. Vous attendez une nouvelle structure, une nouvelle trendline, quelque chose pour faire des achats, ou pourquoi pas de repasser au-dessus du coup de cette résistance, parce que support, ça jouera le rôle de résistance. Donc si on devait casser, hop, j'ai perdu mon petit dessin. Ah, voilà. Si on devait casser ici, si on devait retomber, casser, hop, et réintégrer, bah voilà, comme d'hab, hein, c'est le bon moment pour faire des achats. Sinon, ici. Sinon, bah là, je vous ai dit, on est déjà dans une, pour les plus agressifs, dans une plus zone intéressante, et les plus prudents, vous attendez tout simplement qu'on recasse les, on a dit combien, 85, 8,5 centimes. Voilà, et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me demander vos altcoins préférés. Les prochains sur, je fais Link et Theta, c'est ça que j'ai dit? Ouais, voilà. Et mais encore de la place, hein, si j'ai le temps, je vous en ferai un peu plus ou un peu plus souvent. Sur ce, n'hésitez pas non plus à vous abonner et passez une bonne fin de week-end. À la prochaine. Tchuss.